Bonjour à tous, bienvenue sur la page Options Trading Québec. Aujourd'hui, en fait, je vais faire une petite vidéo sur le Jade Lizard. Euh, je vais faire ma petite mise en garde comme je le fais à chaque vidéo avant de commencer. Donc, moi, je suis pas un certifié, je suis pas un professionnel et je peux pas être tenu responsable en fait des transactions que vous faites dans votre compte. Je peux pas être tenu responsable des pertes que vous faites si vous transigez à la bourse. Bref. On commence avec le jet de laser. Le jet de laser, en fait, c'est une stratégie neutre. Euh, il y a plusieurs façons de la monter, mais vu qu'en fait, c'est comme un peu une variante du Iron Condor puis du Strangle. Mais vous allez voir, il y a plusieurs façons de la monter. Donc, pour de la stratégie, la première méthode, on est comme le jet de laser de base, on est un peu bull. Notre opinion est comme un peu nuancée. On est bull, mais pas tant que ça. Vous allez voir, vous allez voir. Donc, notre titre, il est à 210. On va prendre notre bonne vieille capture d'écran. Euh, qui nous, dans le fond, qui expire dans une semaine. Donc, on commence avec ça. Moi, pour monter mon jet de laser, pour faire un jet de laser comme si vous voulez dire en classique, là, si vous voulez, il faudrait faire en fait un. Et un short put. Lui, je le veux à 2,21. Bon, pour monter le jet de laser, en fait, là, je l'ai fait rapidement. Je vais essayer de passer quand même rapidement et pas sans, sans trop euh, skipper d'étapes, là. Excusez-moi l'anglicisme. Mais c'est juste parce que là, je sais que certains d'entre vous ont vu la vidéo sur l'Iron Condor, puis c'est similaire, mais vous allez voir que il y a quand même des choses qui méritent d'être dites par rapport au jet de lézard. Bref, on va y aller. Donc ici, 221, 220. Donc là, moi, j'ai vendu ça. 13, 20, ok. Notre expiration, 7 jours. Dans les exemples que je fais, je mets tout le temps 7 jours parce que c'est ma capture d'écran, mais vous pouvez le faire sur plusieurs horizons, là, comme je l'ai dit, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, là. Mais gardez en tête le θ. Je reviendrai pas là, sur le θ, là, mais quand que θ il est plus grand quand que on est près de l'expiration. Donc, j'avais dit 213, 213, puis donc, vous comprenez, en fait, il y a la différence avec l'Iron Condor, c'est que il y a ici, il manque un long put pour nous protéger. Personnellement, je suis pas un adepte de la version de Jade Laser, mais je vais vous montrer un peu. Il y a une autre
façon de le faire. Que je suis pas un adepte non plus, mais ça m'est déjà arrivé de la faire, là. Ouais, je la trouve vraiment plus pertinente, l'autre, là. Mais celle-là est intéressante aussi, c'est juste, c'est mon opinion. Mais vous allez voir, là, vous allez voir. Ça dépend des situations. Ok, donc là, ce que je fais, je vends un cash secure put at the money. 200. Je vends ça à 2,19. Là, vous vous demandez qu'est-ce qu'il fait. Ben, la logique, en fait, c'est que quand est-ce que je peux perdre? Je peux perdre en haut ici. Je peux perdre une pièce, mais j'encaisse tellement de premium que je perds rien. Je fais quand même de l'argent en cas de hausse. Et euh, c'est ça. Je fais quand même de l'argent en cas de hausse. Donc ici, on fait 2,24. Oui, 2,24. Ça, si tout se passe bien, on fait 2,24. Sinon, en cas de hausse, on fait 1,24. Si on top vraiment le long cadre. Euh, sinon, sinon, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi la logique de ça? C'est on veut une hausse, mais pas trop haute non plus. Mais on pense plus que ça va être bull que bearish. Parce que là, comme vous voyez, on s'expose là, à une perte euh, illimitée là, dans le cas du short put. Là. Si le titre tombe à zéro, on perd 210. 210 fois 100. On perd 21 000. Donc, c'est à prendre avec la catastrophe, elle peut toujours arriver. Mais bref, les graphiques de la stratégie normale, c'est ça que ça fait. Donc, vous voyez là, à un certain point qui est notre short put, on perd de l'argent. On commence à perdre de l'argent en fait parce qu'on perd pas tout de suite de l'argent. Vu qu'on a quand même encaissé 2 piastres de premium qui nous couvrent. Donc, ici, rapidement, 6. On perd de l'argent jusqu'à 207,76. Si je me trompe pas. Donc, on perd de l'argent jusqu'à 207,76. 207,76, on le mettrait ici. Ici, on a notre 210. Puis ici, on a jusqu'à 220. Et ici, on a jusqu'à... Donc, il faut être bull. Il faut être bull, mais on est bull. Mais là, on se met un plafond pour se protéger, mais on veut pas se limiter tant que ça. Parce qu'on pense qu'il y a peu de chance, mais on aime mieux prendre des risques à la hausse qu'à la baisse. Donc, ce que ça donne, c'est vraiment il y a un gros. Ici, on fait quand même. C'est qu'au final, on fait de l'argent en cas de hausse, peu importe ce qui se passe. Donc, ça, c'est la méthode classique, mais moi, une autre méthode que j'aime bien, que je trouve que ça fait plus de. Ben, c'est mon opinion, là, mais c'est moins pire, c'est moins risqué. Euh, Parce que aussi, tu sais, ça dépend du produit que vous transigez. Si vous avez confiance que votre produit tombera jamais à zéro, vous êtes prêt à tolérer des pertes, puis que, je sais pas, vous avez une autre stratégie alternative qui vient, que vous faites, si mettons vous vous dites ok si ça descend, ben ce que je vais faire une autre affaire, puis je vais profiter de la remontée, comme ça va. Mais là tu sais c'est rendu, c'est propre à vous là. Moi je fais juste vous présenter la stratégie. Mais c'est ça. Mais sinon, j'ai les heures comme on peut dire reversal que, que j'ai déjà fait. Euh, Est-ce que c'est mieux? C'est plus sécure. Ça, je pense que c'est plus sécure, à mon avis. À mon avis.
Donc ici, ce qu'on va faire, on enlève le long corps à la place. On va faire comme le Condor. Short call. Ouais, bon. On va faire un short call. On va faire un short put. On va faire un long put pour se couvrir à la baisse. Puis dans ma version Jade Laser à moi, ben c'est un reversal, mais il y a plusieurs façons de le monter, là, comme vous avez vu. Par exemple, tu sais, comme mon classique, le jeu laser classique que j'avais fait, si j'avais pas mis mon put at the money, puis je l'avais mis un petit peu plus loin, parce que, tu sais, on peut l'ajuster en fonction de notre opinion, là. Mais j'aurais, si j'avais, je veux dire, pas si j'aurais, hein, si j'avais euh, mis ça un petit peu plus bas comme strike price, pas, je l'aurais pas fait at the money, ben peut-être que ça aurait été pas suffisant pour couvrir la perte associée à mon long call qui explose. Mais peut-être que j'aurais pu quand même avoir une perte vraiment contrôlée. Mais tu sais, quand ils ont fait le jet de laser, l'opinion vraiment, j'imagine, c'est comme bull un peu. Bull de façon limitée. Parce que si on est prêt à s'exposer à un risque à la baisse, ben on aime mieux s'exposer à un risque à la baisse que s'exposer à un. Que tu sais, c'est parce que le put, qu'est-ce qui est dangereux, c'est que le titre tombe à zéro là, d'un coup. Là, on sait que souvent les baisses se font très rapidement, pas mal plus que les hausses. Puis de façon générale, là, ouais, c'est sûr qu'il y a des exceptions. Donc, tant qu'à prendre du risque à la baisse, autant bien encaisser un plus gros premium que de mettre son short put ici, là, tu sais, parce qu'il y en a, tu sais, quand le titre va tomber à zéro, c'est pas parce que vous avez sauvé 4 points que ça va vous faire moins mal. C'est c'est juste ça selon moi ma logique, là. Mais bref, on continue avec notre Jade Laser Reversal. Donc ce qu'on fait, notre long put, mais là moi je le mettrais à un écart type. Donc on se souvient que l'écart type là, pour cette capture d'écran-là était à 6. Donc ici on le fait à un écart type. Donc moi j'achèterais, je vendrais à 204, puis j'achèterais à 202. Donc je vends ici, je rachète là. Oui, donc 59, 39. Comme le Condor, en fait, ça, je vais chercher à le faire quand la volatilité. Ben, il y a deux choix. On peut chercher à le faire tout le temps, mais en même temps, quand la volatilité, on sait que quand la volatilité est haute, puis comme on le fait quand que la volatilité, on le sait qu'elle est pour descendre, ben, c'est que l'ennui, c'est que de façon générale, si mettons on transige comme là, j'ai QQQ, là, si on transige qui est le Nasdaq 100, euh, habituellement le VIX, vu qu'il est basé sur le S&P 500, qui est les 500 meilleures compagnies du S&P, puis le Nasdaq 100, lui, c'est les 100 meilleures. Ben, on sait que le VIX est basé sur le S&P 500, donc si on se fie au VIX pour calculer notre volatilité, de façon générale, quand que le S&P 500 descend, le VIX augmente, puis quand que le, le S&P 500 monte, le VIX diminue. Donc, comme je dis, si on veut le faire en même temps que le VIX est à la baisse, ça se peut que le S&P soit à la hausse. Donc, si on s'expose ici à la hausse. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, là, mais bref, là, on rentre dans les détails pas mal, là, mais
Donc là, je fais la même affaire que moi, personnellement, je fais la même affaire que le Condor. Sauf que j'aime mieux être protégé. Là, je le fais à deux écarts types. J'aime mieux m'exposer en cas de hausse qu'en cas de baisse parce que les hausses, c'est rare que ça se fait. Oui, ça peut être violent, mais t'sais, c'est rare qu'il va y avoir pas une catastrophe, mais une espèce, une hausse brutale sur plusieurs jours. Mais une baisse brutale sur plusieurs jours, ça arrive. Donc, vous voyez ici que là, je peux calculer mon risque. Donc, un instant. Donc, vous voyez ici, on fait, oh, pardon, on encaisse 86 sous de premium. Donc, ici, notre risque à la baisse. Ouais, c'est beau. Ok, je vais écrire juste mes primes. Dans le fond, le risque à la baisse, ça serait 2 moins 86. Donc, ça serait 1 et 14. 1 et 14 de risque en cas de baisse. Et 1 et 14 et infini en cas de hausse. Infini en cas de hausse, c'est sûr que ça peut faire peur, mais comme je l'ai dit, les hausses sont moins brutales. Donc, à moins que vous soyez vraiment pas chanceux, là, ça devrait pas trop faire de dégâts. Mais quand même, ça comporte des risques. Là, ici, c'est risque illimité. Il faut se rentrer ça. Faut prendre ça en compte pour vrai. Puis le graphique de la stratégie, en fait, ça devrait ressembler à ça. Vous voyez ici, euh, là, dans notre cas, c'est pas un zéro parce que nos short calls, on les a fait trop loin. Ah, il est écrit short put. Un short call, il est écrit. Ah oui, c'est short put, c'est ça. Pardon. Nos short calls, on les a fait trop loin. Fait qu'ils sont pas assez payants. Ou notre short call, il est pas assez près aussi. Fait qu'il est pas assez payant. Peut-être rapprocher le short call un peu. Parce que on le sait que quand le marché monte, la volatilité diminue. Donc, quand la volatilité diminue, ben, il y a moins de bougeottes. Puis, quand il y a moins de bougeottes, ben, il y a moins de chances qu'il continue à monter de façon vraiment intense jusqu'au short call. Fait que c'est un peu ça la logique en même temps. Et, c'est comme là, des fois, je vous dis comment vendre le Condor quand c'est haut et tout. Puis, vous voulez qu'il soit à la baisse, là. Mais, dans un sens aussi, c'est ça que vous voulez parce que quand la volatilité diminue, ben ça se stabilise. Là. Votre, c'est ça, la bougeotte potentielle diminue. Donc c'est bien. Donc c'est pour ça que j'ai le Laser Reversal, là, je l'aime bien, pareil. Donc ça ressemble à ça, comme je disais. À un certain point, vos pertes sont infinies. Ici, dans notre cas, on a quand même des pertes parce que c'est pas assez près. Et c'est ça. Bref, je voulais montrer aussi l'autre alternative, là, je l'ai mentionné tantôt, je vais la montrer vraiment rapidement. C'est que, attends qu'on fait une autre alternative, au lieu de faire un Jade Laser, Reversal ou normal, standard, on peut dire, là, classique, ce que vous faites, mettons que vous êtes neutre, mais un peu bull ou un peu bearish.
Ben là, tu sais, ici j'avais un short card, mettons, je suis plus boule, ben vous ajustez, vous faites un condor un peu asymétrique. Tu sais, là, je prendrais pas la peine de faire les vraies primes, mais tu sais, ici, on est comme à 6 points de distance. On est à 6 points de distance du prix actuel, mais mettons que vous êtes plus boule, ben vous placez votre chart card vraiment plus loin. Que, vous allez peut-être le placer à 10 points de distance, là, comme je faisais, là. À 10 points de distance au lieu de le placer à 6 points. Donc là, mettons que vous êtes plus boule. Là c'est plus un jet de laser, c'est vraiment un condor. Condor. Ben là, vous faites le long call. Puis même si là, vous trouvez que c'est pas assez payant, ce que vous pouvez faire, ce que je conseille plus ou moins, parce que, comme je l'ai dit, quand on fait un spread à crédit, il faut quand même que ça soit collé, là. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez, au lieu de mettre 2 points d'écart en plus de ça, vous mettez 4 points d'écart, tu sais. Vous étirez un peu, comme ça, lui, il va coûter vraiment moins cher, tu sais, comme ici, ils sont quand même prêts, fait que la différence entre les deux est moins grande, mais là, on peut le faire tant qu'à faire. Tant qu'à faire. 2,20 ici, on encaisse 18. Ouais, ouais, on encaisse 18. C'est sûr que c'est moins payant, là. On encaisse 18 sous. Puis, 24, je l'ai même pas. Mais on va dire 23. 23 pour 23, c'est 0,8. Bon, encore une fois, là, vous me dites, ouais, mais là, les chiffres, ils deviennent pas vraiment gros, mais dans ce temps-là, vous en faites plusieurs. T'sais. C'est sûr que ça coûte la commission, mais ça dépend des courtiers. Mais certaines fois, les courtiers, quand vous en faites beaucoup, ils vous avantagent quasiment. Là. Ici, c'est 23. C'est sûr que ici, gars, votre risque est plus grand. Il est de 3. Il est de 3 points moins le premium. Puis ici, votre risque est plus petit. Mais ça, c'est un condor asymétrique. Donc, à quoi que ça devrait ressembler, en gros. Là. Bon, on va le faire. Là, on est boule, fait que notre opinion, ce que ça devrait ressembler, c'est que au lieu de. C'est comme. Vous faites des plateaux, là, comme ça. Mettons, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Mais dans votre cas, les pertes sont un petit peu plus grandes du côté de quand c'est boule. Là. Et donc, le trait ici, il s'étire plus comme ça. Puis il y a un autre plateau, là, plus bas. Là. Bref, je pense que vous avez compris, mais gars, je vais quand même compléter le dessin. Mais tu sais, il peut ressembler plus à ça, votre condor, mais c'est parce que votre opinion est boule, donc vous pensez qu'il y a moins de chances qu'il y a. Ben, votre opinion est neutre boule, donc vous pensez qu'il y a plus de chances qu'il y ait à la hausse qu'à la baisse. Ou l'inverse, peu importe. Ça, c'est un condor asymétrique. Donc ça peut être une alternative pour au lieu de faire le jet de laser. Euh, vous pouvez le mettre vraiment loin aussi, mais comme je dis, les spreads à crédit, il faut que ça soit quand même collé, mais là, c'est libre à vous de jouer avec ça. Mais une autre alternative, ça serait, comme je dis, le mettre vraiment, vraiment loin. Mais bref, j'ai pas mal fait le tour par rapport au jet de laser. Euh, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez m'écrire en privé ou laisser un commentaire, je vais vous répondre. Mis à part ça, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime et à regarder les autres vidéos.
On se revoit dans une prochaine vidéo. Donc, faites attention à vous. À plus.